Bonjour, je suis Antoine Brocard, thérapeute manuel et intuitif depuis bientôt 20 ans. Je vous partage ce que j'ai compris du fonctionnement normal et pathologique du corps humain. Aujourd'hui, nous allons parler du système cardiovasculaire. Je décrirai certains points qui me paraissent les plus importants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour simplifier et schématiser, on a une pompe qui maintient une pression de répulsion et d'aspiration dans le circuit. Cela permet d'amener le sang vers une machine ou une unité de production. Ensuite, le sang est aspiré par la pompe. C'est donc un circuit fermé autonome, il fonctionne principalement tout seul. Décrivons rapidement les caractéristiques d'une artère et d'une veine. Donc, une artère est un tuyau qui conduit le sang riche pour irriguer tout le corps. Elle assure, par la tension de ses fibres et de son potentiel contractile, la continuité de la poussée du sang exercée par le cœur. Elle contient plus de fibres musculaires lisses que la veine, possède de plus gros diamètres. Elle a donc la possibilité de se contracter par voie nerveuse et hormonale. On peut avoir une action thérapeutique efficace en thérapie manuelle. Concernant la veine, c'est un tuyau qui ramène le sang pauvre vers le cœur pour être enrichi par la suite. La veine possède une moindre tension de ses parois que l'artère. Le retour veineux est assuré principalement par le cœur et également l'effet de pompage que les muscles et la voûte plantaire effectuent debout et à la marche. La veine possède moins de fibres musculaires lisses et elle est de plus petit diamètre. Elle ne possède pas de vraie contraction. Il y a aussi des petits clapets anti-retour. Je pense que l'on pourrait avoir une action thérapeutique dessus avec un travail type fascia, mais personnellement, je ne l'ai jamais fait car il me semble qu'il y a souvent plus urgent que de travailler les veines. Par ce schéma, je veux décrire l'entremêlement des artères et des veines qui suivent à peu près le même schéma que j'avais réalisé de l'arbre de vie dans la vidéo sur le système nerveux. Il faut savoir que pas loin d'une artère et d'une veine, il y a un nerf. Lors d'un traumatisme localisé ou bien généralisé à tout le corps, le système vasculaire et principalement les artères vont se contracter. Il y aura alors un changement de la propagation de l'onde cardiaque au sein du réseau. Le cœur a une telle sensibilité qu'il va ressentir cette tension et donc il va adapter son rythme et sa pression pour pallier cette nouvelle tension sur le système artériel. Cette boucle de rétrocontrôle entraînera à terme du stress et de la fatigue. Voyons maintenant, d'une autre manière, le lien entre les systèmes nerveux, cardiovasculaires et endocriniens. Il y a une constante discussion entre le cœur, le cerveau et les glandes endocrines. On vient de décrire la boucle de rétrocontrôle propre au système cardiovasculaire. Il y a aussi une boucle de rétrocontrôle du système nerveux autonome via le système sympathique et parasympathique, et également une boucle hormonale. J'en parlerai dans de futures vidéos. Donc, pour une meilleure efficacité de réponse lors d'un traumatisme et à la suite d'un traumatisme, les trois systèmes vont s'additionner. Comme je l'ai déjà expliqué, le corps ne peut pas revenir tout seul à son état d'avant-trauma. Il va faire avec, mais cette adaptation aura en bout de ligne la maladie. Il va donc avoir besoin d'une aide extérieure, qu'elle soit thérapeutique ou bien par soi-même en auto-soin. Il y aura alors la nécessité d'aller voir les différentes couches tissulaires
et les boucles installées lors du trauma. Parlons pratique. Nous allons voir ici un exemple général de soin. Je pars du postulat qu'il y a une discussion constante entre le cœur et les artères. Suite à un choc direct, toute une zone du corps se sera crispée et contractée. Lors de mon soin, je vais venir appuyer à l'endroit et dans l'axe d'impact du traumatisme, avec plus ou moins la même pression, sachant que je reste au niveau de la douleur supportable du patient. Je vais attendre que la zone se réorganise. Cela prend en moyenne de 5 minutes à 30 minutes. Je crois qu'une autre qualité du vivant est la biorésonance, la capacité qu'un corps peut ressentir en mimétisme ou en miroir les zones en souffrance à l'intérieur de lui. Donc, je sens dans mon corps ce qui se passe dans le corps du patient. Lors de ma pression statique, j'attends que le système cardiovasculaire se réorganise et me donne son autorisation. En effet, 30 minutes, c'est souvent considéré comme long et lent, mais cela a l'avantage d'être définitif. Le cœur me valide la transformation du jour réalisée sur la zone traumatisée. En résumé, durant ces 20-30 minutes, j'aurai eu une discussion-interaction avec la peau, les fascias, les muscles, les artères et le cœur, sachant que tout ce monde est sous la supervision constante du système nerveux. En conclusion, je vous dirais que j'appelle le cœur le chef d'orchestre du corps humain. Il est le métronome, il donne le tempo, le la dans le rythme du corps. Une fois qu'il m'a donné son accord, je sais que j'ai été efficace et que le patient ira mieux, un cran de mieux. Je vous remercie de votre attention et sachez que je prends plaisir à vous expliquer la magie du vivant. Likez, laissez-moi vos commentaires, partagez autour de vous et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous avec l'option notification. Merci et à bientôt.